Bonjour et bonjour à tout le monde. Je vous reviens encore ce matin pour ce culte de dimanche matin, ce culte de célébration et d'adoration. Voilà, pour donner la parole encore une fois par vidéoconférence ou par vidéo. Et je sais que vous avez été bénis par la grâce de Dieu par cet enseignement sur le kit des faux serviteurs avec les 12 éléments qu'on avait dans le kit. Aujourd'hui, nous allons voir un enseignement ponctuel, un enseignement que le Seigneur m'a partagé par son esprit et que je sais qu'il vous fera du bien parce que ça m'a fait énormément de bien. Je bénis Dieu vraiment déjà pour vos vies. Je bénis Dieu pour ceux qui sont venus aujourd'hui au culte. Je rends grâce à Dieu pour Vivien et Jenny, les pasteurs assistants, pour tout le travail qu'ils font, que je vois à distance et je vois que Dieu les utilise énormément. Je rends grâce à Dieu aussi pour mon épouse aussi, celle-là qui m'accompagne dans le ministère, qui croit en moi et qui a toujours été là. Et je bénis Dieu. J'enregistre cette vidéo depuis Paris, par la grâce de Dieu. Dieu m'a permis d'y être pour me reposer, passer du temps. Aujourd'hui, c'est le jour de mon anniversaire, le jour où j'enregistre, bien sûr, le 18 novembre. Et bien sûr, vous allez le voir, je crois, le dimanche 20 novembre. Que Dieu bénisse vraiment tous ceux qui ont pensé à moi, qui ont pensé à me souhaiter un joyeux anniversaire dans le groupe. Surtout ceux qui ont prié pour moi aussi, parce qu'il faut prier pour moi, j'en ai besoin, j'ai besoin de vos prières. Et je rends grâce à Dieu vraiment pour vos vies. Vraiment, vraiment, vraiment. Que Dieu vous bénisse et que Dieu se souvienne encore davantage de vous. Aujourd'hui, nous allons voir un thème ponctuel, comme je l'ai dit. Le thème, c'est « Jette ton pain sur les eaux ». Et plus tard, tu le retrouveras. Jette ton pain sur les eaux. Et plus tard, tu le retrouveras. Notre verset, c'est Ecclésiaste 11, verset 1, qui dit « Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. » Alléluia. Ce passage que je viens de lire est un passage très important qui est rempli d'enseignements pour nous, qui cache vraiment quelque chose de très important pour la suite de nos vies, qui vont nous permettre de pouvoir expérimenter Dieu dans une meilleure dimension par rapport à beaucoup de choses et surtout qui vont contribuer à notre épanouissement. Donc nous allons ce matin vraiment, je crois par la grâce de Dieu, être édifiés par ce que le Seigneur a voulu que je nous partage ce dimanche matin. Donc, jette ton pain sur les eaux. Je sais qu'il y a Onel Mala, l'un des chants ivoiriens, qui avait chanté ce chant, qu'il avait repris complètement. Et au début, on écoutait ce chant, mais sans vraiment, bon, moi en tout cas, personnellement, je ne comprenais pas ce que ce verset voulait dire, jusqu'à ce que le Saint-Esprit me l'enseigne, et c'est ce que je vais partager avec vous ce soir. Dieu nous demande à tous de jeter nos pains sur les eaux, de jeter notre pain sur les eaux, et de jeter notre pain sur les eaux. Normalement, ce acte-là est un acte qui symbolise la perte. Jeter, c'est de perdre. Jeter son pain, c'est de perdre son pain. C'est comme si, de manière péjorative, ça veut dire de perdre quelque chose qui va nous nourrir. C'est de jeter notre nourriture sur les eaux. C'est d'abandonner ce qui va nous nourrir sur les eaux. Et ça résonne vraiment comme une perte, normalement, lorsqu'on entend ce verset. Même pour Dieu, ce n'est pas du tout une perte, mais contrairement, c'est un investissement par rapport à notre avenir, d'où plus tard vous le retrouverez, plus tard tu le retrouveras. Ce qui peut sembler être une perte, normalement, est un investissement divin, est une orientation divine pour pouvoir nous permettre d'obtenir devant meilleur et plus. Suivez-moi, vous allez comprendre. Pour nous dire qu'il y a des actions ou des décisions qui peuvent être ressemblées à des pertes, qui peuvent avoir des images ou bien des connotations de perdre, mais qui en réalité ne sont pas des pertes, mais qui sont ou bien au contraire des actes qui vont nous permettre de rentrer dans de grandes bénédictions, dans de grandes grâces de la part de notre Seigneur et notre Dieu. Donc, jette ton pain sur les eaux va nous amener des fois à jeter des choses, mais qui pourront passer pour le fait qu'on
perdre, mais en réalité, on ne perd pas, on va gagner. Donc ce matin, je vais nous parler d'une loi importante qui vient de Dieu, qu'on appelle une loi divine. C'est la loi de la sémence et de la récolte. J'aimerais vous parler de ça. C'est vrai qu'on l'a déjà entendu sur plusieurs facettes, mais j'aimerais vous parler d'une de ces facettes qui va nous édifier. C'est un grand principe de Dieu, un grand principe divin qui nous permet de pouvoir assurer notre avenir, qui nous permet de pouvoir gagner demain, qui nous permet de pouvoir rentrer dans la multiplication des choses que Dieu a prévues pour nous. Dans la vie de tous les jours, il est important pour nous de semer. Semer, ça veut dire investir. Important pour nous de semer, pas que de l'argent, mais on peut semer beaucoup de choses qui vont nous permettre d'être bien demain. Il y a l'amour, par exemple, il y a l'attention, il y a les dons divers, il y a les bonnes paroles, de s'aimer des bonnes paroles, de s'aimer notre temps, de s'aimer des bonnes actions, et bien sûr de s'aimer de l'argent, de poser des actes d'hommes, d'offrandes, ainsi de suite. Nous allons lire un verset qui nous conforte dans la loi ou dans le principe de la sémence et de la récolte. Ce verset, c'est Galates 6:7. Ne vous y trompez pas, la parole de Dieu nous dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. C'est vrai que ce passage parle du péché, et ce passage parle du fait que si on pêche, on peut être condamné demain. Mais ce passage aussi révèle un principe de Dieu. Si tu sèmes quelque chose de bon, bien sûr, tu vas récolter quelque chose de meilleur demain. Et au verset 9, on le voit, il le dit. Le verset 9 nous dit, ne nous lassons pas de faire du bien. C'est le même passage. Car nous moissonnerons au temps convenable si nous nous lâchons ou nous ne nous relâchons pas. Donc ça veut dire, nous sommes arrivés à une période de nos vies, faire le bien est un investissement, est une bonne chose qui va nous amener dans une récompense, qui va nous amener dans une moisson. Au verset 10, dit, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères de la foi. Donc, investissons le bien envers les frères de la foi, envers tous. Celui ou celle qui se met en mode réception, qui se met dans le monde pour dire « on ne me donne pas de l'amour, on ne me donne pas de l'attention, on ne me donne pas. J'essaie de voir tel parent pour m'aider, il ne m'a pas aidé, on ne m'a pas soutenu. Depuis que je suis dans l'église, on ne me donne rien, on ne me soutient pas. » Ces personnes-là sont des personnes qui vont être très très peu bénies. Ils ne vont pas avoir beaucoup de bénédictions, ils ne vont pas rentrer dans des grâces, ils ne vont pas expérimenter beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que la bénédiction est basée sur un principe très important, c'est le fait de donner. Le fait d'investir, le fait de pouvoir se positionner à celui qui donne et non pas en celui qui reçoit. La Bible nous dit clairement qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Parce que la joie, celui qui donne va rentrer dans beaucoup plus de bénédictions et de grâce. Donc, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Avec Dieu, rien de tout ce que nous faisons de bon ni de bien n'est perdu. Avec Dieu, je répète, rien de ce que nous faisons de bon ou de bien n'est perdu. Même si les gens ne le reconnaissent pas, même si les gens ne nous approuvent pas, ne nous sont pas reconnaissants envers nous, sachons que ce que nous avons fait envers eux n'est pas perdu. Alléluia. Plus tard, la parole de Dieu dit tout le bien qu'on fait aux gens, nous allons le retrouver. Plus tard, tout ce que nous avons investi dans la vie des gens, nous allons le retrouver. Alléluia. La Bible dit que plus tard, dans le royaume des cieux, nous allons retrouver tout ce que nous avons investi. Alléluia. C'est pour ça que la parole de Dieu nous encourage à amasser des trésors dans le ciel. Quand nous relisons le passage de Ecclésiaste 11:1, jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Et on va continuer un peu ce passage pour comprendre encore certaines choses. Verset 2, donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas à quel malheur peut arriver sur ta vie. Donc, la Bible dit que de donner, faut pas te limiter de donner, faut pas te retenir de donner, parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui va être fait demain, parce que tout ce que tu donnes est un investissement selon la parole de Dieu, qui va te revenir demain, qui va te revenir en grâce et en bénédiction demain, en protection, en faveur divine demain. Tu dois comprendre. Verset 3, quand les nuages sont pleins de pluie, il la répand sur la terre, et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. On continue toujours. Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde le nuage ne moissonnera point. C'est pour nous faire comprendre que faut pas regarder aux circonstances ou au temps pour pouvoir investir, pour pouvoir jeter ton pain sur les eaux.
Continue à faire, que ce soit dans le temps favorable ou pas, continue à le faire. Et puis il dit au verset 5, comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent. Donc ça veut dire, tu ne sais pas par quel moyen Dieu va te bénir. Continue à faire du bien, continue à investir, continue à jeter ton pain sur les eaux. Quand tu ne sais le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Donc ça veut dire que tu ne sais pas comment Dieu agit. Investis seulement, Dieu va te le rendre. Dès le matin, sème ta sémence. Écoutez bien. Dès le matin, commence à faire du bien. Dès le matin, commence à faire des choses bien. Continue à investir. Ne te mets pas en mode de réception. Il dit, dès le matin, sème ta semence le soir. Ne laisse pas reposer ta main. Ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira. Donc ça veut dire, le Seigneur nous encourage à ne pas se retenir d'investir. Que ce soit investir de l'amour dans le cœur des gens, de la charité, que ce soit investir aussi notre argent, que ce soit faire des actes qui vont nous revenir demain. Dieu dit, ne te lasse pas. C'est-à-dire, ne t'arrête pas de le faire, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un ou l'autre sont également bons. Donc, parlons en fait des différents domaines dans lesquels Dieu veut que nous puissions jeter nos pains sur les eaux. Je dis jeter le pain sur les eaux, c'est le fait d'investir, le fait de semer. C'est la loi de la semence et de la récolte. La Bible dit, plus tard tu le retrouveras. Ça veut dire qu'il ne faut pas que tu te retiennes de poser des actes d'investissement, parce que demain, Dieu va te permettre de pouvoir les retrouver. Ça, tu dois comprendre cela. Dans quel domaine nous devons investir? Dans quel domaine nous devons jeter nos pains sur les eaux et que nous ne devons pas nous retenir de jeter nos pains sur les eaux? C'est de ça que je vais parler maintenant. Le premier domaine dans lequel j'aimerais parler, qui nous concerne, nous qui voulons être sauvés, c'est l'investissement dans la sanctification et dans la marche dans l'esprit. Tu dois marcher et te sanctifier, même si ta vie ou ta relation, même pas ta relation, même si les choses ne s'arrangent pas dans ta vie. Vous savez, beaucoup se sanctifient pour pouvoir être bénis. Et lorsqu'ils ne sont pas bénis, ils se disent, c'est pas la peine d'être sanctifiés. Beaucoup se sanctifient pour que Dieu change leurs conditions, ou pour que Dieu leur donne un examen, pour que Dieu leur donne une réussite, pour que Dieu leur donne une faveur. Et quand ils n'ont pas, ils se disent que c'est pas la peine de se sanctifier. Ah non, 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 non. Je t'encourage à continuer à te sanctifier. Plus tard, cette sanctification va porter du fruit dans ta vie. Plus tard, cette sanctification va te retourner en grâce inexprimable que tu ne remets pas, tu remets pas à penser ou imaginer. Alléluia. Et notre sanctification et la marche par l'esprit va nous permettre d'avoir accès au royaume de Dieu. Alléluia. Marcher dans la vérité, marcher dans la lumière est un investissement pour le royaume, pour le ciel. Plus tard, nous aurons accès au ciel. Donc, il y a un domaine dans lequel Dieu veut que tu jettes ton pain sur les eaux. Jeter son pain sur les eaux, c'est de jeter son pain sans forcément s'attendre immédiatement à un résultat. Sans forcément s'attendre tout de suite à une manifestation divine. Alléluia. C'est de le faire par la foi et de croire que demain, Dieu va réagir. Ne vous y trompez pas, la parole de Dieu nous dit en Galaties 7, ce qu'on aura semé va le moissonner, mais il dit, celui qui sème pour la chair moissonnera pour la chair la corruption, et celui qui sème pour l'esprit moissonnera pour l'esprit la vie éternelle. La vie éternelle est un investissement que nous faisons actuellement. C'est-à-dire que c'est le résultat d'un investissement de la vie terrestre. C'est le résultat d'un investissement de la vie terrestre. C'est le résultat du fait que nous nous sanctifions pendant que le ciel n'est pas encore venu à nous. C'est le résultat du fait que nous marchons par l'esprit pendant que le ciel n'est pas encore venu à nous. Mais nous savons que notre investissement actuel, le fait que nous livrons notre vie à Christ aujourd'hui, que nous jetons notre vie sur les eaux pour Christ, demain va produire une vie éternelle. C'est un retour en griffe sur investissement pour ceux qui font les affaires et les business. Nous ne devons pas nous décourager dans la sanctification. Nous ne devons pas nous décourager de marcher par l'esprit, parce que malgré ce que nous faisions cela, il y a des choses qui ne bougent pas dans nos vies, continuons à le faire. Non seulement Dieu va nous permettre de rentrer dans tes grâces sur cette terre, parce qu'elle est dans ce siècle-ci, mais il va nous permettre aussi de rentrer dans la vie éternelle, parce que la vie éternelle est le résultat d'un investissement terrestre. Alléluia, un investissement de notre propre vie qui est engagé pour les choses de Dieu, afin que nous puissions rentrer dans la vie
éternelle. Qu'est-ce que nous pouvons investir de très important? Nous pouvons investir la charité, le fait d'être bien envers les autres, le fait de pouvoir poser des actes d'aumône envers les autres, le fait de pouvoir de manifester l'amour envers notre prochain, le fait de pouvoir aimer l'autre, c'est un investissement important, très important. Aujourd'hui, nous aimons et en retour, nous voulons on nous rende tout de suite notre amour. Aujourd'hui, nous aimons en nous basant sur nous aimons de manière conditionnelle parce que nous voulons tout de suite voir le fait que nous avons aimé que la personne nous aime en retour. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Beaucoup de personnes frustrées parce qu'ils ont donné de l'amour et qu'en retour on leur a pas donné de l'amour. Donc ils sont frustrés parce qu'ils aiment pas pour aimer, mais ils aiment pour qu'on les aime en retour. Ils veulent tout de suite un retour sur investissement. Non. Nous devons investir l'amour, nous devons aimer et nous devons s'aimer l'amour dans le cœur. Je sais que, et je suis convaincu, la parole de Dieu nous dit que tout ce que nous allons investir en charité, en amour, va forcément nous revenir. Quand tu aimes les gens, je t'assure, tu poses les actes qu'il faut pour que la grâce et la faveur divine restent sur ta vie et qu'elle t'accompagne partout où tu iras. C'est très important. La parole de notre Dieu nous dit en Luc 12, 32, « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Verset 33, « Vendez ce que vous possédez, donnez-le en aumône. » C'est-à-dire, manifeste la charité. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point, où la teigne ne détruit point. Car là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Nous devons comprendre qu'il faut continuer à aimer les gens. Alléluia. Il faut continuer à manifester la charité. Il ne faut pas se retenir d'aider les gens qui sont dans le besoin. Il ne faut pas te retenir de donner à ceux qui en ont besoin, de pouvoir manifester la charité. Je vous assure, l'acte de charité que nous posons envers les gens peut se transformer, va se transformer en faveur dans nos vies, va se transformer en grâce dans nos vies, va se transformer en santé dans notre vie. Parce que les gens qui sont bons de cœur, Dieu préserve leur santé, va se transformer en grâce dans nos vies, en bénédictions diverses. Plus tard, tu vas retrouver tout le bienfait que tu as fait aux gens. Même s'ils ne l'ont pas reconnu, Dieu te le rendra au nom de Jésus. Et tu vas encore le retrouver au ciel parce que cela va construire ta maison au ciel. Donc, très important de continuer à persévérer dans l'amour fraternel comme la parole de Dieu nous le dit. Acte 10, 31 dit, « Corneille, ta prière était exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. » Corneille faisait le bien aux gens, mais il ne se disait pas que ce bien-là allait ou demain produire la faveur, la grâce de Dieu sur sa vie, pour que lui aussi, qui n'est pas juif, puisse avoir accès au royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Ne te fatigue pas, ne t'arrête pas de faire du bien aux gens. Ne t'arrête pas de manifester la charité. Et nous savons ce que la Bible dit de la charité. La charité est patiente. La charité est rempli d'amour pour notre prochain. La charité ne soupçonne point le mal. La charité ne se réjouit pas du mal. La charité supporte tout. Quand tu arrives à un stade pour dire, mais j'ai trop supporté, je ne peux plus supporter, c'est fini, alors tu n'as pas compris que tu dois continuer à aimer parce que Dieu va retourner cet amour-là dans ta vie quand plus tard tu verras que tu as eu raison d'aimer et de continuer à aimer malgré tout ce qui s'est passé. Alléluia. Qu'est-ce que nous pouvons investir? Quand je parle de la charité, la parole de la charité, c'est l'amour, d'aimer les gens, La parole de Dieu nous encourage à persévérer dans l'amour, à aimer les gens, à ne pas se dire, je suis fatigué d'aimer, j'ai trop aimé, je préfère m'arrêter là, c'est trop. Non, je ne veux pas continuer, ainsi de suite. Continue à aimer les gens. C'est très important. Qu'est-ce qu'on peut investir? On peut investir le bien, faire du bien aux gens. Alléluia. Faire du bien aux gens, c'est une chose qui est très importante. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons dans notre société beaucoup de personnes mauvaises, mais ces personnes ne sont pas nées mauvaises, mais elles le sont devenues. Elles sont devenues mauvaises parce qu'elles ont été bien avec des gens qui les ont trahis, qui les ont blessés, qui les ont fait du mal. Donc du coup, elles ont retourné leur cœur et elles ont arrêté de faire du bien. Ah non, continue à faire du bien aux gens. Tous les bienfaits que tu fais à quiconque ne sera jamais perdu. Ne t'attends pas à ce que les gens reconnaissent les bienfaits que tu leur fais parce que Dieu les a vus et Dieu va plus tard
te le ramener en grâce, en faveur, en bénédiction, en protection, en santé, en victoire. Il va te le ramener. Continue à être bien envers les gens, bien même envers tes ennemis. La Bible dit de ne pas maudire nos ennemis, mais de les bénir. La Bible dit de rendre le mal de nos ennemis par le bien. Alléluia. C'est en cela que plus tard, la grâce de Dieu va se manifester puissamment dans nos vies, je vous assure. Le fait d'investir le bien dans la vie des gens est un bon investissement. Est un bon investissement. Si tu commences à être mauvais et tu commences à poser des actes mauvais, mon frère, ma soeur, tu vas pouvoir récolter des malédictions et des difficultés. Et malheureusement, si tu n'arrêtes pas de l'être, ces malédictions peuvent s'étendre sur ta famille. Je me rappelle de mon père qui est décédé aujourd'hui, en 2009, l'année de mon mariage. Il est décédé avant mon mariage. Mon papa, il était un homme très généreux. Il avait construit une grande maison dans Abidjan et il hébergeait tout le monde. Il hébergeait tous les enfants, les cousins, les neveux, il hébergeait tout le monde. On a toujours grandi depuis petit avec toute une foule de cousins, donc de tantes. On n'a jamais été papa, maman et les enfants. On a toujours grandi avec eux. Nous, on était à l'aise. C'était des gens qui venaient avec qui on savait que la maison était animée et tout ça. Mais quand mon père décède, je vous assure, aucun de nous, de ces enfants, ne peut pas manquer d'endroit où vivre. Aucun de nous n'a été atteint de quoi que ce soit. Je vois un peu la vie de nos cousins, de nos trucs. Je vois qu'il y a beaucoup de problèmes de leur côté. Il y a beaucoup de difficultés. Mais nous, les 8 enfants de notre père, nous sommes restés vraiment avec beaucoup de grâce, avec beaucoup de faveur. Et je me suis rendu compte que c'est le fait que mon papa était hospitalier. C'est vrai qu'il ne connaissait pas le Seigneur, mais il a manifesté l'hospitalité. Et quand tu manifestes, tu fais le bienfait, non seulement Dieu va te le rendre à toi, en diverses formes, sous diverses formes plus tard, mais il va le permettre à ce qu'il continue sur ta génération. J'aimerais dire à quelqu'un, persévère dans le bien. Ne t'arrête pas de faire du bien aux gens. Même s'ils sont méchants, continue à être bien avec eux. C'est très important. La Bible nous dit en Luc 6, 38, « Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein. Une bonne mesure sera secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. » Très important. Si tu fais du bien, alors tu récolteras du bien. Si tu fais du mal, alors tu récolteras du mal. Même si tu fais du mal parce que on t'a fait du mal, tu récolteras quand même du mal. Alléluia. Donc sois très prudent. Persévère dans le bien. On va continuer encore. Bien sûr, j'en viens investir de l'argent. Investir de l'argent pour mes projets. Investir de l'argent dans la vie de ceux qui sont dans le besoin. Investir de l'argent pour des choses importantes. C'est très, très, très important. Des fois, les gens commencent des projets et ils veulent tout de suite des résultats. Mais je vous assure, continuez à persévérer. La majorité des success stories, des personnes qui ont réussi dans l'entrepreneuriat, c'est des personnes qui ont continué à persévérer jusqu'à ce qu'un jour plus tard, comme la Bible dit, la grâce de Dieu vienne à eux et qu'ils réussissent dans leur entreprise. Tu as commencé un commerce et tu as abandonné parce que tu n'as pas vu des résultats immédiats. Je t'assure, continue. Continue. Je me rappelle, je prends le témoignage du jeune K.S. Bloom. C'était un jeune que je suivais depuis. Il faisait des petites vidéos, il fait la musique depuis très longtemps. Mais un jour, plus tard, Dieu a permis aujourd'hui que le ministère de ce jeune homme soit grand, très grand. Parce qu'il n'a pas arrêté de continuer à investir. J'aimerais te dire les choses pour lesquelles tu es convaincu. Continue à faire. Investis-toi. Ne t'arrête pas. Plus tard, Dieu va te permettre de rentrer dans les grâces et les bénédictions de ces choses-là. Moi, je parle de mon cas. Je suis serviteur de Dieu. C'est vrai que je n'ai pas encore atteint cette dimension où j'aurai des milliards et tout le reste. Mais si ce n'est pas ça mon objectif, je continuerai à servir le Seigneur jusqu'à ce que j'ai plus la force et les moyens de le faire. Parce que je sais que plus tard, toutes ces actions que Dieu fait au travers de ma vie vont porter du fruit demain. C'est pour cela que je ne m'arrêterai pas. Je ne me découragerai pas parce que j'ai 2 membres dans l'église. Je ne me découragerai pas à cause des coups bas que j'ai constamment dans l'église, des trahisons de tout type. Tu prends le ministère, Dieu t'utilise dans le ministère pour investir énormément dans la vie des gens qui te trahissent. Mais ça ne va pas me décourager.
Je continuerai toujours à servir le Seigneur et à aimer les âmes, à continuer à investir toujours. Parce qu'à un moment donné, ma femme et moi, c'était dit, bon, on a quand même trop investi dans la vie des gens, ils nous ont trahis. À partir d'aujourd'hui, on va arrêter. Et puis à un moment donné, Dieu leur a dit, non, vous n'arrêtez pas, vous continuez. Donc on continue. Notre argent est pour servir aussi le Seigneur. Tout ce que nous avons, c'est pour servir le Seigneur. Et nous continuons. On nous trahit, mais on continue toujours à servir le Seigneur. On nous trahit, mais on continue toujours à servir le Seigneur. Parce que la Bible dit de jeter son pain sur les eaux, et plus tard on va le retrouver. Nous sommes convaincus qu'un jour, tout le bienfait que nous avons fait dans la vie des gens, même s'ils ne l'ont pas reconnu, plus tard, Dieu va nous le retourner. Et je pense que Dieu le retourne déjà. Je bénis Dieu, ma femme et moi, et mes enfants, nous sommes en pleine santé. C'est une grâce dans notre époque d'aujourd'hui, où toutes les maladies sont dans tous les sens et dans tout le corps, d'être en bonne santé. Et je bénis Dieu déjà pour le fait que je sois en bonne santé, et que ma femme aussi, et que mes enfants. C'est une grâce, au nom de Jésus, d'avoir tout cela dans nos vies. Alléluia, je continuerai. Donc je vais te dire, pour toi qui as commencé le business, ne t'arrête pas. Continue à s'aimer, continue à travailler, continue à investir ton temps, continue à faire ce que tu as fait. Ce dont la conviction que tu avais dès le départ, ne l'efface pas. Garde-la. Un jour, tu vas retrouver la grâce qui est associée à ton investissement. Dieu va te bénir. Et c'est un principe divin, très important. Commence ton commerce, mets de l'argent, mais fais, agis. Fais tout ce que tu as fait et tu verras qu'un jour ça va donner. Alléluia. Ne te décourage pas. Il y a des gens qui se découragent et qui abandonnent les projets, qui ne sont plus motivés. Mais des fois, vous vous découragez à 2 minutes de la gloire que Dieu a préparée pour vous. Vous êtes découragé à 2 jours ou à 3 jours ou à 1 mois ou à 2 mois de la grâce et de la gloire que Dieu a préparée pour vous. Continuez à persévérer. Alléluia. La parole de Dieu nous dit en 2 Corinthiens 9, 6, « Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. » Sème abondamment, sème davantage, sème de l'argent, sème ton temps. En quoi nous pouvons investir aussi, on l'a déjà dit, notre temps pour ce qui est bon. Il faut investir notre temps. Alléluia. Le temps, c'est de la valeur, ça a de la valeur le temps. C'est très important. Il faut investir notre temps pour les choses bien, pour les choses importantes. Je vous assure, prendre le temps d'aller visiter quelqu'un, prier avec cette personne, ce n'est pas une perte. C'est une grâce qui viendra demain sur notre vie. Donc ce n'est pas une perte. On va terminer, parce que ça ne va pas être très long. Voilà. Donc plus tard, tu le retrouveras. Qu'est-ce que cela implique? Cela implique qu'il faut qu'on soit patient. Parce que ce qui décourage beaucoup dans les bonnes choses, dans les bonnes actions, c'est le fait qu'ils veulent tout maintenant. Donc du coup, ils sont découragés. Ils ne veulent plus continuer, ils ne veulent plus faire parce qu'ils sont découragés. Le plus tard veut dire qu'il y a un temps qui doit passer. Le plus tard veut dire qu'il y a un temps qui doit se faire. Quand tu mets une graine de maïs ou un grain de blé dans le sol, tu sais que ça ne va pas pousser maintenant, ça va pousser plus tard. Donc, il faut comprendre que tout ce que nous faisons de bon et de bien, et nous devons apprendre à avoir cette patience d'attendre. Le plus tard, tu le retrouveras. C'est très important. Dieu fera fructifier ton investissement. Mais les impatients n'ont pas le temps d'attendre la réponse de Dieu et ils pensent que les investissements qu'ils font ne sont pas les bons investissements et ils veulent changer de méthode, ils veulent changer de voie et ils se perdent, ils n'arrivent pas à la grâce, à la bénédiction. Le temps de Dieu pour voir l'investissement se produire est très important et ce temps-là va toujours arriver, mais pour ceux qui sont patients. Plus tard, nous le retrouverons au ciel. Nous retrouvons des grâces au ciel, mais nous allons retrouver aussi des grâces sur la terre. Il ne faut pas se décourager. Il faut pouvoir patienter jusqu'à la fin. Plus tard, nous allons retrouver toutes les actions, le résultat des actions que nous avons posées aujourd'hui. Alléluia. Elles porteront du fruit demain dans notre vie. Donc, il faut être patient. Ne soyez pas pressés, ne soyez pas impatients. Ne vous impatientez pas par rapport aux actions de Dieu dans votre vie. Alléluia. Il faut persévérer. Alléluia. Jette ton pain sur les eaux. C'est un acte de foi. C'est pas un acte de paix. C'est un acte d'investissement qui va produire demain. C'est un acte qui respecte la loi de la sémence et de l'investissement. Lorsqu'on met des graines de maïs dans le sol ou des graines de blé dans le sol, c'est des graines qu'on peut manger, mais qu'on ne mange pas et qu'on met dans le sol qui vont produire beaucoup dans notre vie. C'est pour cela que Dieu a créé la majorité des fruits avec des parties qui ne peuvent pas être mangées. Comme une mangue, vous allez voir le noyau qui ne peut pas être mangé, l'orange, les graines, ainsi de suite, parce qu'il y a toujours une partie qui doit être investie et qui va nous permettre de pouvoir nous en sortir demain.
Alléluia. J'aimerais, pour terminer, dire à quelqu'un aujourd'hui, persévère dans ce qui est bon, persévère dans ce qui est bien, et ne te décourage pas. Plus tard, Dieu va te permettre d'être béni complètement. Que Dieu te bénisse et qu'il te permette de passer un très bon dimanche. Alléluia. Bonne matinée à vous tous. Amen.